Salut, bienvenue sur Business Cast. Sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et l'éducation financière. Dans cette vidéo, je vais t'aider à bien devenir un maître de finances. Je vais t'apprendre aujourd'hui, en tant qu'une personne lambda, comment faire pour économiser ton argent. Supposons, on va prendre quelqu'un qui gagne un salaire de 500 000 francs CFA. Par exemple, comment tu peux faire en temps normal si tu veux devenir financièrement libre dans ton travail sans quitter ton boulot? Il y a beaucoup de salariés qui se disent qu'ils n'ont pas bon capital vraiment pour vivre. Donc, cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui pensent qu'on ne peut pas réussir avec certains investissements. Première des choses qu'il faut savoir, l'argent est insuffisant dans toute la société. Il n'y a pas quelqu'un qui a une fois rassasié de l'argent. Les milliardaires, Elon Musk, Donald Trump, tous ces grands milliardaires que vous connaissez dans ce monde-là, eux continuent toujours de chercher l'argent. On va chercher l'argent aujourd'hui, on va chercher jusqu'à on va mourir en cherchant. Que tu en as beaucoup, tu continues de chercher beaucoup. Parce que quand il y a 1000 milliards, il y a les gens qui ont 5000 milliards. Quand tu as 5000 milliards, les gens qui ont 100 000 milliards. Donc, c'est une question de couche. C'est-à-dire quoi? Quand tu as 1000 milliards, tu ne peux pas parler devant celui qui a 100 000 milliards. 100 000 milliards, va parler de celui qui a 1 million. Enfin, les montants se dépassent en question, quoi. C'est ce que je veux dire, en tout cas, pour que vous puissiez comprendre facilement. C'est pour cette raison que l'argent est toujours insuffisant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est rassasié de l'argent. Il y a certaines personnes qui disent que quand tu as 1 million, il faut être fier de ton 1 million. On est fier. Mais est-ce que 2 millions peut acheter quelque chose de 5 millions? Non. Est-ce que ça peut acheter quelque chose de 10 millions? Non. Donc, dans ce cas, on fait comment? Ils sont obligés de chercher des millions et des millions. Chaque jour que Dieu fait, tu dois te poser des questions. Comment je vais faire grandir mon 1 million à 2 millions? Comment je vais faire grandir mon 3 millions à 4 millions? Comment je vais faire grandir de 4 millions à 10 millions, de 10 millions à 30 millions, à 40 millions, à 50 millions, jusqu'à 100 millions? Au-delà des 100 millions encore, il faut viser encore loin. C'est comme ça, on va rester dans cette vision pour mourir dedans. On n'a pas le choix, puisque ça ne peut pas. On n'est pas rassasié de là. Maintenant, chaque jour que Dieu fait, il y a toujours l'inflation. Comment je vais expliquer ça pour que tout le monde comprenne? Mais ceux qui sont partis à l'école, ils savent de quoi je parle. L'inflation, c'est-à-dire aujourd'hui, les choses qu'on pouvait acheter avant à 1000 francs ou à 2000, ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu avais 2000 avant, tu pouvais bien manger. Ça, c'est un premier pas. Maintenant, aujourd'hui, là, 2000 ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que 2000, là, aujourd'hui, tu peux payer ça à 5000. Quelque chose de 10 000 avant, tu peux payer ça aujourd'hui à 100 000. Avant, les paquets de ciment étaient à 2500. Aujourd'hui, là, c'est passé à combien? Une tonne de ciment avant, c'était moins cher. Aujourd'hui, il faut enlever beaucoup d'argent pour pouvoir payer. Donc, si tu pensais qu'avant, ton 1 million était bon pour toi, que ça pouvait faire beaucoup de choses, aujourd'hui, là, ça ne peut plus rien faire puisque les choses sont augmentées. C'est-à-dire qu'avant, si tu avais 1 million, tu pouvais gagner au moins, supposons, 20 tonnes de ciment. Aujourd'hui, si tu as 1 million, tu as 10 tonnes de ciment. Donc, ça ne peut plus faire. Donc, c'est comme ça que tu dois réfléchir. Donc, comme tu réfléchis comme ça, en tant que l'homme qui veut épargner, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez obtenu votre boulot, que ce soit entreprise privée ou publique, première des choses, c'est de savoir dans quel quartier je peux vivre. Quartier qui ne va pas te coûter cher. Puisque si tu as un salaire, que tu sais que ce salaire-là n'est pas beaucoup, tu calcules celui qui a un salaire de 200 000 ou 500 000, ça dépend du salaire de chacun. Donc, tu calcules le quartier où tu vas vivre en question. Maintenant, si tu as quelque chose qu'il faut déplacer, tu écris les carburants, tout ça là, tu mets en place. Maintenant, quels sont les budgets aussi? Tout ça là, tu écris tout ça dans un papier. Et puis, un montant que tu vas épargner à long terme. Moi, je vais prendre exemple. Première des choses, tu vas écrire ce que vous allez consommer à la maison. Ça, c'est première priorité. Si c'est 500 000, vous divisez 100 000. Ça, c'est pour la maison, pour les mois. Ça fait 100 000 francs. Les 100 000, l'autre qui reste, ça sera ton argent de poche. Ça reste comme 300 000. Les 300 000 qui restent encore, tu divises encore. 300 000 qui restent, tu peux enlever 100 000 pour épargner. On va prendre, par exemple, 6, 5 avant d'investir dans un projet ou avant d'être actionné dans quelque chose. Tu épargnes 100 000, 100 000, 100 000 pour garder dans ton compte à la banque. Que ce soit un compte bloqué pour 6-5 ans. Certes, l'argent n'est pas à tout. Maintenant, les 200 000 qui restent, tu vas enlever 100 000 pour déposer. Quand tu as un ami qui est malade, gravement, qui a besoin de ton soutien, tu peux l'aider. Si tu as un petit frère, un jour qui t'appelle, si c'est un problème, que tu dois l'aider vraiment, tu l'aides. Parce que quand tu travailles là, souvent les gens disent qu'ils travaillent, mais pas faire comme ils peuvent. Mais forcer, il y a d'autres personnes, il faut vraiment les aider. Parce que quand tu étais dans certaines difficultés aussi, il y a des gens aussi qui t'ont aidé. Donc toi aussi, il faut réfléchir aussi. Même si on va devant, il faut souvent aussi regarder derrière. Il y a des gens qui t'ont soutenu, il y a des gens qui t'ont aidé. Donc souvent aussi, tu peux penser à, et mon telle personne aussi m'a aidé dans plusieurs choses. Si un jour il m'appelle pour dire tant, il faut que moi aussi je le soutienne. Parce que c'est comme ça, la vie ça tourne.
Tu peux être sur toi aujourd'hui, demain là, toi aussi tu peux avoir certains soucis. Il faut forcément, tu as besoin des gens. Mais si tu n'aides pas, tu ne fais pas un peu, tu vas appeler qui? Mais ceux qui t'appellent aujourd'hui, d'autres même peuvent te demander comment tu as fait et puis tu n'as plus l'argent. Tu peux dire, ok, moi, comme il t'a appelé là, il y a des gens aussi qui m'appellent sur la même chose. Donc, j'avais l'argent, mais vraiment, j'ai aidé mon frère qui se sentait pas bien, ou bien j'ai aidé mon petit frère. Vraiment que ça va pas sur lui, ça dépend. Mais c'est en fonction de ce que tu as déposé. Hein. On ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. On donne toujours l'argent qu'on a. Les gens ne comprennent pas ça. Supposons toi, tu n'as pas 1 million. Quelqu'un te demande crédit de 1 million. Tu vas aller demander crédit pour venir donner à quelqu'un qui n'est pas quelque chose, même souvent même qui est irrisant. Ah, pourtant, après, tu fais comment pour rembourser? C'est comme toi, tu n'en as pas ce que tu as appris pour donner à ton frère. Ton frère même sait que tu n'en as pas. Lui-même, parce que lui aussi n'en a pas, il t'a demandé. Donc, tu lui dis, ok, dans les 1 million, tu m'as demandé, moi, je peux te donner 100 000. Si lui aussi, il connaît des gens, il va demander. S'il a eu 10 personnes, ça fait 1 million. Il va régler son problème. Dans ces cas-là, toi, tu as participé 100 000. Donc, le mois qui va venir là, dans ton salaire là, tu vas enlever toujours 100 000 là pour déposer. Comme ça va te faciliter. Là, les autres là aussi vont payer 100 000, 100 000. Donc, comme ça ne pèse pas sur une personne. Mais si c'est toi seulement qui te dis, tu vas payer les 1 million de francs CFA, tu fais comment pour payer? Ça sera très compliqué de payer les 1 million de francs CFA. C'est des trucs qui sont très difficiles à faire. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Donc, c'est les erreurs que si tu en tant que salarié, en tant que quelqu'un qui travaille dans une entreprise, il faut avoir un montant que tu dois épargner jusqu'à 5 ans. 5 ans, tu dois réfléchir, tu vas investir dans quoi? Si tu investis 100 000, investis ça sur 10 mois. C'est-à-dire, ça fait 1 million 200 000. Donc, les 1 million fois 5, ça fait 5 millions. Avec un investissement de 100 000 chaque mois, que tu as épargné dans un compte bloqué jusqu'à 5 ans, tu as quelque chose de 5 millions. 5 millions de francs CFA, ça c'est pour travail de 5 ans. Sinon, il y a d'autres même qui peuvent aller dans certaines catégories qui ne sont pas chères, même qui peuvent leur permettre même d'épargner seulement même que 200 000. Mais 200 000, ça va beaucoup coincer si toi et ta femme et tes enfants. C'est pour cette raison que moi, je redis tout ça, faire ça à 100 000. 100 000 sur 5 ans, tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec les 100 000 francs CFA. 5 ans, tu as 5 millions. 5 millions là, tu peux faire un projet de 2 millions. Et puis les 3 millions, tu peux acheter terrain. 1 million, 3 terrains. Et puis tu continues toujours ton investissement de 5 ans encore. Si tu fais ça jusqu'à 5 ans, les 3 terrains que tu as achetés là, si 5 ans là, tu as payé 1 million, 3 terrains, tu peux les revendre. Chaque terrain à 6 millions, 7 millions. Si tu vends 6 millions, fois 3, ça te fait combien? 2 fait 12 millions. 12 millions plus 6 millions, ça fait combien? Tout le monde peut calculer. Ceux qui veulent aussi peut calculer ça pour mettre en commentaire. 6 millions fois 3, ça fait combien? Vous mettez ça au commentaire. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Si vous avez des vidéos que vous voulez partager, certaines histoires qui ont vraiment bouleversé votre vie, vous pouvez parler aussi, on va partager sur la chaîne. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter certains trucs qui vont les sauver leur vie, mais ils n'ont pas encore écouté. Cette vidéo a fait pour tous ceux qui veulent épargner l'argent, à devenir très millionnaire sur 10 ans. Donc, les 3 terrains que tu as vendus, tu peux prendre parler derrière encore, parler payer une terrain avec son argent, plus ton investissement de 2 millions que tu avais investi dans un projet. Tout ça là, ça peut se mettre ensemble pour construire une bonne maison. Au début même, tu peux faire une maison studio pour donner location. Tu fais 4 ici, 4 ici. Tu fais 2 là-bas. Ça te fait combien de maisons? 4. Si tu fais 50 000, 4 là, ça fait 200 000. 4 aussi, ça fait 200 000. Les 2 ici encore, ça te fait combien? 100 000. Ça fait 500 000 francs, un total. À partir de jours là, tu vas commencer à savoir que vraiment, ton épargne que tu as épargné ici 5 ans, tu as vraiment fait quelque chose. Maintenant, les 2 projets que tu as lancés à 2 millions, je ne sais pas. Soit que ça marche, soit que ça marche pas. Parce que pour lancer un projet là, toi tu n'as pas le temps, tu peux mettre quelqu'un. Si la personne a bien géré, que tout déroule bien, tu gagnes. Si tu n'as pas déroulé bien aussi, qu'il a bouffé l'argent aussi, on s'avance. Mais dans tous les cas, ton 5 millions, tu n'as pas investi tout dans le projet en quelque sorte que tu as mis une personne pour diriger, pour gérer, pour que ça puisse marcher. Ou bien, tu peux aussi être actionnaire dans une société aussi, que tu prends des commissions aussi. Cette commission-là aussi encore, que tu gagnes, tu peux épargner ça aussi à long terme encore pour gagner. Il y a tout ça là-dedans. Donc, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement d'intelligence financière que l'homme peut faire. Ceux qui veulent aller très loin, ça dépend des budgets. Ceux qui veulent aller très loin aussi, vous pouvez aussi souvent acheter les formations pour pouvoir lire. Tout ce que je vous ai dit là, c'est vrai. C'est des choses que nous, souvent, on partage avec des gens dans les formations, quand on forme les gens en ligne, que ça soit physique. Voilà. Mais j'essaie de détailler ça un peu pour que certaines personnes comprennent. Mais ce que je dis, ce n'est que la théorie. Il faut aller pratiquer. Si tu as regardé ma vidéo et que tu n'as pas réfléchi, frère, tout ce que j'ai dit là, c'est que tu gagnes chaque mois. À partir du jour que tu as regardé ma vidéo, tu commences à écrire. J'ai regardé une vidéo d'un petit qui s'appelle Moussa. Si sa chaîne, il explique comment, à partir de 500 000, si 5 ans ou si 10 ans, comment on peut faire pour devenir millionnaire avec les 500 000 francs. Tu écris ton dépense, manger, ton nourriture, payer location, tout ça, tu écris. Et puis, ce que tu vas épargner si 5 ans,
Tu crées un compte bloqué, tu te mets cette là. Tu sais que cet là, si ça va pas de 5 ans, tu ne peux plus toucher cette l'argent. Mais les 400 000 qui restent là, tu vas pouvoir t'arranger pour vivre avec. Si aujourd'hui tu vas vouloir résoudre le problème dans le monde là, tu ne peux jamais résoudre. Même le président ne peut pas régler tous les problèmes. Chaque président qui vient dans un pays fait ce qu'il peut faire. Le jour n'est plus là, l'autre qui vient nouveau, l'autre aussi fait ce qu'il peut faire. C'est comme ça. Si vous avez bien remarqué, les anciens dirigeants, comme les Houphouët-Boigny, ils ont fait la Côte d'Ivoire, ce qu'ils peuvent faire. Quand ils ne sont pas là, les Guéhi sont venus faire, les Pédier, tout cela, chaque président est venu faire ce qu'il peut faire. Les Gbagbo, tout cela, ils sont venus faire ce que chacun peut faire. D'autres peuvent venir laisser l'argent circuler, d'autres peuvent venir prendre l'argent pour travailler, d'autres peuvent venir aussi, il n'y a pas l'argent. Il y a toutes sortes de désordres. Chaque personne sait ce qu'il fait avec sa manière de faire. Même tout ce que moi je dis, épargner 6-5 ans, tout ça. Là, parce que ça va vous aider à résoudre tous vos problèmes, mais ça va diminuer beaucoup la majorité de certains de vos problèmes. C'est la raison pour laquelle tu dois épargner à long terme pour pouvoir faire quelque chose de stable. Mais il y a d'autres, tu bouffes tout ton 500 000 chaque mois. Oh, tu sais qu'à part les 500 000 que tu gagnes, tu n'as aucun argent qui vient de France, qui vient d'Amérique, qui vient d'aucun truc, aucun quelque chose même, à part ton travail. Maintenant, les gens ne peuvent plus travailler. Ou si tu es paralysé aujourd'hui, ou bien si on dit que ta santé ne te permet pas de travailler, quand on va t'enlever de ton forçon. Ou bien si c'est dans une entreprise plus privée même, là, si tu ne peux plus rien faire, on te cherche des mêmes jours. Tu fais comment? Si tu avais investi ou tu avais fait certaines choses, tu pouvais vivre de ça. Mais si tu n'avais rien fait, tu vis où? Tu vas où? Tu fais comment? Les gens te voyaient avant si tu as monté ou bien avant et te voyaient vraiment ça va, tout va bien. Ta femme, tu as les enfants. Qui va te nourrir? Qui va te regarder? Tu fais comment dans ce cas? Donc, c'est la question que tu dois te poser qui va te donner motivation et le courage de vraiment te pousser d'aller de l'avant. C'est très simple et pratique qu'il faut pratiquer. Tous les salariés doivent pratiquer ça. Mais même les entrepreneurs comprennent ce que j'ai dit. Les entrepreneurs n'ont pas besoin de forcément épargner assez beaucoup pour pouvoir faire. Parce que les entrepreneurs, même eux-mêmes là, c'est des gens qui sont très brutaux. Ils ne donnent pas l'argent. Si la pète n'a pas bien dit même ce que tu dis, même, vous n'allez pas vous attendre dans le téléphone en question. Tu vas raccrocher. Puis continuer ces choses. Maintenant, lui, l'entrepreneuriat là, c'est des choses qui peuvent te faire une semaine, tu peux gagner 500 000. Donc, et là, quand il gagne les 500 000 déjà, lui, il connaît tout ce qu'il doit faire. Côté entrepreneuriat, les salaires ne sont pas pareils. C'est pour cette raison, certains salaires regardent les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils se regardent, oh, c'est pas pareil. Quand tu es forcené, ta manière de gérer ton argent, ta manière de faire ton entrepreneuriat, ou ta manière d'investir ton argent pour grandir, c'est pas la même chose que celui qui est entrepreneur. Donc, c'est différent. C'est étape. Donc, en tant que salarié, cette vidéo s'adresse à ceux qui gagnent des salaires, qui veulent devenir millionnaires avec les salaires. Tu gagnes un salaire, tu veux devenir millionnaire. Cette vidéo est faite pour toi. C'était Petit Moussa. C'est la fin de notre vidéo. Ciao, abonne-toi.